Juste un chiffre pour sortir du fantasme. Combien les Algériens représentent en pourcentage par rapport au nombre d'étrangers ? 12% des étrangers en France sont algériens. Combien les Marocains représentent ? 11,8. Est-ce que les Marocains bénéficient des accords de 68 ? La réponse est non. Est-ce que l'écart est considérable ? La réponse est non également. Donc ça veut dire qu'on a une communauté marocaine qui ne bénéficie pas des accords de 68, qui représente 11,8% donc des étrangers sur notre sol. Et les Algériens qui ont les accords de 68, 12%. Donc les accords de 68, arrêtons de nous faire croire que c'est si avantageux que ça. Mais si on reste sur cette comparaison Algérie-Maroc, vous voyez, l'an dernier, il y a eu plus de premiers titres de séjour accordés à des Marocains qu'à des Algériens. Mais quand on regarde la répartition, on voit par exemple que l'immigration algérienne est beaucoup plus largement pour motif familial. 54% des titres l'an dernier ont été accordés pour motif familial, c'est 20 points de plus que l'immigration marocaine. Non mais c'est l'histoire qui veut ça. Le contenu de l'accord franco-algérien amène aussi à ça. Mais ça vous a pas échappé qu'on a une histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais enfin bon, l'histoire elle est remise en question de manière assez négative de l'autre côté de la Méditerranée. Donc à un moment donné, il ne faut pas que chacun réécrive l'histoire à sa sauce non plus. Tout dépend comment on se parle. Vous avez vu le ton de Retailleau lorsqu'il parle aux Anglais. Donc il est très précautionneux, très respectueux, très poli. Il dit que c'est un accord bilatéral et qu'on ne peut pas unilatéralement décider. Là, quand il s'agit d'Algérie, on dirait qu'on s'adresse à un paillasson. Donc unilatéralement, on va revoir ça et puis on va mettre un terme. Vous avez vu le ton de comment M. Tebboune s'adresse à la France Non, M. Tebboune, il a fait une interview. M. Tebboune, il a fait une interview dans l'opinion. Je suis très conscient que vous l'avez lu avec attention. Et il attend effectivement que peut-être le président Macron s'exprime et cesse de laisser son ministre de l'Intérieur jouer le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, président de la République. Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Moi, j'aimerais entendre les voix diplomatiques de la France pour s'adresser à l'Algérie, pour apaiser la relation et remettre, pourquoi pas, à plat les accords de 68. Mais vous savez que les accords de 68, pour certains aspects, on a un spécialiste, je pense qu'il aura l'honnêteté de le dire, sur certains aspects, le droit commun est plus intéressant que les accords de 68. Et je dirais, il y a 3 aspects. Je parle sous votre contrôle. Il y a la carte talent, aujourd'hui, qui est plus avantageuse. 2, les métiers en tension, les Algériens n'en bénéficient pas. La régularisation sur les métiers en tension, les Algériens ne bénéficient pas. 3, la carte pluriannuelle. Un Algérien, il a une carte d'1 an. Vous parlez de la carte de résidence, elle est 1 an. Les droits communs, c'est 2 ans. Minimum. 3, vous avez des étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler donc, sur notre sol. Les autres étudiants étrangers ont le droit de... Nelly, je peux expliquer. C'est sérieux. Vous me coupez à chaque fois que je donne des arguments. Ça vous dérange d'entendre mes arguments ? J'ai l'impression que ça vous dérange. Vous vous sentez plus une allégeance à la France ou à l'Algérie en la matière ? On a un spécialiste. Je vous dis, il faut sortir des postures de polémique et aller sur le fond, faire de la diplomatie. Faire de la diplomatie, c'est être sérieux, c'est pas du spectacle. C'est eux, c'est le gouvernement français qui veut remettre. C'est pas nous qui a créé la polémique. Je vous dis qu'il faut